Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait pas loin de 15 jours que j'avais pas fait de vidéo, donc ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va refaire le tour du potager, hein. Au bout de 15 jours, vous allez voir que ça a super bien poussé. Donc c'est parti, je vais vous emmener en balade. Donc là, je vous emmène dans la plus grande parcelle. Donc je sais pas si vous vous souvenez, donc je vais faire un petit flashback. J'avais planté le 23 avril, j'avais pris le risque de mettre mes semis de courgettes en disant que c'était bien avant les seins de glace mais que j'avais pas le choix, mes semis étaient trop avancés donc il fallait que je fasse quelque chose. Donc voilà ce que ça faisait à l'époque et voilà ce que ça donne maintenant. Donc mes plants sont tout simplement magnifiques. Alors j'en ai que 5 sur 6 qui sont aussi beaux que ça. Je vais prendre un petit peu de recul, voilà. Là, vous voyez à gauche, il y en a un qui est un peu plus petit, mais tous les autres sont superbes. Il y a déjà des courgettes dessus, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, écoutez, malgré tout, c'est une réussite. Ils n'ont pas gelé, donc c'est super. Voilà, donc ça a bien fonctionné. C'est vrai que la région du sud permet quand même, malgré tout, d'éviter ce genre de désagrément. Alors, j'ai mis également des petits pieds de tomates, mais je pense que je les ai mis trop près. Ils sont un peu étouffés par les courgettes. Bon, c'est pas grave. Les oignons poussent bien, les carottes c'est pareil. Alors je pense qu'il va peut-être falloir que je les aère un petit peu. Donnez-moi votre avis si je les laisse comme ça ou si je dois les aérer. Mais je pense qu'effectivement ça va peut-être avoir du mal à grossir. Donc encore des plants de tomates, ça c'est des tomates cerises. Voilà, ça c'est un petit pied de melon. Je le trouve pas magnifique non plus, il est pas super, pourtant j'ai bien arrosé, mais bon voilà, malheureusement, j'ai bien peur que cette année les melons, je sois passé au travers. Ça, c'est les pois mange-tout, hein, donc ça pousse bien aussi, comme vous pouvez le voir. Et les pommes de terre, c'est pareil, c'est un peu en demi-teinte. Je sais pas ce que je vais vraiment récolter, on verra ça. Donc il me reste de la place pour mettre des radis. Donc je vais mettre plein de radis, parce que vous verrez que sur les autres parcelles, mes radis, c'est pas du tout une réussite. Et d'ailleurs, ça permet de faire la transition, et on va aller voir ça de plus près. Alors, le premier est donc carré avec les parpaings. Donc on retrouve, là c'est la citronnelle, bon on voit pas grand chose, si on la voit un petit peu, elle a un peu de mal à pousser. On va retrouver donc, hop, je vais passer par-dessus, les radis. Donc comme je vous disais, demi-teinte, vraiment demi-teinte les radis. Encore un peu de citronnelle. Alors pourtant j'arrose, mais voilà. Donc je pense que c'est pas l'endroit leur plaît pas. Les tomates, elles sont tout simplement magnifiques, hein. Mes 4 pieds de tomates sont superbes, sont bien montés. Petites tomates qui commencent à arriver tranquillement. Voilà, c'est poussé sereinement, on va dire. Donc vous voyez, il monte relativement haut. Derrière, j'ai mis des petits pieds de tomates cerises, donc je les ai plantés il n'y a pas longtemps. Donc on va leur laisser un petit peu le temps de se mettre en ordre de marche, tout simplement. Hop, donc vous voyez, il y a pas mal de petites fleurs. Alors ça, c'est une courgette, donc qui pousse super bien aussi. Derrière, c'est un concombre, où il y a déjà des fleurs. Et derrière, c'est un que j'ai toujours pas pu identifier, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait au préalable où j'arrivais pas à identifier mes cucurbitacées, vu que j'avais pas mis d'étiquette. Il y en a un qui effectivement pour l'instant ça va être la surprise. Le deuxième carré potager, donc là pareil, c'est les tomates, c'est des tomates cœur de bœuf, et les autres dans les petits ronds c'est des tomates cerises. Hop, le petit piment, c'est le seul rescapé. Donc vous voyez que voilà, les radis sont vraiment pas superbes. Là, j'ai remis des petits navets parce que j'ai récolté à peu près 3 kilos de navets sur l'autre parcelle et je vais m'en servir de l'emplacement pour remettre des radis. Donc voilà pour ce qui est de ce petit carré potager. Allez, je vous emmène voir la suite. Donc là, c'est le treillis à cornichons. Donc comme vous pouvez voir, les cornichons, ils poussent super bien. Là, j'ai à peu près quoi? Je dois avoir 7 pieds de cornichons. Alors, peut-être trop. J'en ai peut-être mis trop, mais bon, tant pis, on verra bien. De toute façon, cette année, c'est vraiment une phase de test, donc les erreurs que je ferai, je les recommencerai pas. Donc vous voyez que j'ai pas mal de petites fleurs, j'ai déjà des petits cornichons qui arrivent. On va se régaler cette année avec les cornichons. Donc ce tri, c'est une super idée. C'est vrai que je l'ai acheté sur Amazon, mais je regrette pas du tout mon achat. Voilà, donc vous voyez, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, et ça grimpe. Allez, on continue la visite du jardin. Donc la petite heure rapide du potager médicinal avec les pommes de terre. Donc les pommes de terre, ça va à peu près.
J'avais mis éventuellement également, je veux dire, 2 pieds de melon. C'est très très bof. Voilà, demi-teinte également pour ce carré-là. Alors ensuite, petite nouveauté. Donc là, hop, j'ai mis le thym dans un pot. Et je me suis fait un petit mur végétal de fraisier sur une palette. Alors c'est la palette aux aromates qui a pas du tout fonctionné. Je pense que la terre était beaucoup trop sèche. Donc j'ai viré les aromates et j'ai mis des fraisiers à la place. Hop, ça c'est les autres fraisiers, comme vous vous rappelez, dans le sac de terreau. Donc bon, de toute façon, c'est des variétés qui normalement doivent donner à partir de juin. Donc on va pas tarder à commencer à y aller. J'en ai ramassé quelques-unes des fraises, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pas énorme. Petite bouture de menthe qui se porte, bah, ma foi, très très bien. Et ça, c'est mes semis qui me restent. Alors bon, semis de tomates cerises, est-ce que je les plante, est-ce que je les plante pas? Donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Encore une bouture de menthe. Ça, c'est des storlons de fraisier. Hop, là, on retrouve la lavande, les boutures de lavande, du persil. Ici, on va retrouver la citronnelle, les œillets d'Inde et la ciboulette. Et en dessous, toujours pareil, bouture de menthe, bouture de romarin. Et là, j'ai mis des graines d'artichaut. Il y a une semaine pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Voilà, et ben écoutez, j'ai fait le tour donc de mon petit jardin, de mon petit potager. J'ai mis dans certains endroits des copeaux de cacao. Des coques, pardon, pas des copeaux. Des coques de cacao. Donc bah, qui va permettre de préserver l'humidité et également d'éviter la repousse des mauvaises herbes. Donc j'ai décidé dans certains carrés, au niveau des fraisiers, dans certains endroits, d'en rajouter. Voilà ce que je voulais vous dire de plus. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'attends vos conseils concernant mes carottes, savoir si je dois les éclaircir ou si je laisse comme ça. Également pour mes tomates cerises qui me restent au niveau de mes semis, est-ce que je les plante? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que de toute façon ça sert à rien? Donc bah, n'hésitez pas à me donner tous vos conseils, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, et puis bah, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!